Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle lune en poisson qui aura lieu donc le 20 février 2023 sur le tout début des signes des poissons puisque ce sera à 1 degré 24 des poissons et nouvelle lune qui se déroulera à 8h09 heure de Paris. Donc, comme vous le savez, la nouvelle lune, c'est toujours un moment propice pour démarrer quelque chose dans la maison qui va être concernée par ce 1er degré des poissons. Alors, c'est intéressant de regarder où se trouve ce 1er degré des poissons pour savoir comment vous allez être affecté et dans quel domaine vous serez particulièrement affecté par cette nouvelle lune. Si vous ne savez pas vous repérer, je mets tout un tas de vidéos en dessous pour se repérer dans la barre de description, pour se repérer sur votre carte et aussi pour savoir identifier une thématique en fonction de la maison qui est concernée dans votre thème. Alors, les personnes qui sont natives des poissons ou qui ont une planète ou un point, par exemple l'ascendant, le milieu du ciel, sur le 1er degré du poisson, on va dire sur les 5 premiers degrés du poisson, sont particulièrement concernés par cette nouvelle lune. Et les natifs des autres signes mutables, c'est-à-dire la Vierge, les Gémeaux, les Sagittaires, le seront aussi, seront impactés particulièrement par cette lunaison. Donc surtout si vous avez des points sur les 5 premiers degrés de ces signes. Alors on va justement explorer un petit peu l'énergie des poissons pour commencer et pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est que cette énergie des poissons. Alors il faut savoir que c'est le dernier signe du zodiaque. Autrement dit, on a fait le tour du zodiaque et on arrive sur le dernier cycle, sur la fin du cycle, puisque le renouveau va arriver avec le printemps dans le signe du bélier. L'astrologie tropicale, c'est une astrologie qui est basée sur ces cycles de saison, et donc ici, on arrive donc à la fin d'une saison et à la fin de l'année pour redémarrer avec le printemps une nouvelle année, en tout cas en termes de saison. Les poissons sont le dernier signe avant l'équinoxe de printemps et donc c'est la période où en termes d'obscurité et de clarté, c'est toujours l'obscurité qui domine, mais depuis le signe des Capricornes, la clarté a commencé à augmenter. Quand on arrivera au signe du Bélier, c'est-à-dire quand on arrivera à l'équinoxe, eh bien, la lumière et l'obscurité seront équilibrées. On aura un moment, bref, où il y aura autant de clarté, de lumière que d'obscurité dans la journée. Donc on est sur le point de voir la lumière et l'obscurité s'équilibrer. Et donc là, on est sur la période où la lumière n'a pas encore vaincu l'obscurité, mais où elle est en train de croître autant qu'elle le peut, et elle est encore là devant nous, cette lumière qu'on voudrait voir gagner sur l'obscurité, et qui nous donne cet espoir, cette attente qu'elle remporte le combat d'une certaine manière sur l'obscurité. C'est pourquoi le signe des poissons est un signe qui est idéaliste. On en avait déjà parlé. C'est un signe qui vise cet espoir ou ce salut de la lumière qui gagne sur l'obscurité. Donc un signe qui est tourné vers les idéaux, vers la future réconciliation métaphoriquement de la lumière et de l'obscurité, donc de l'esprit et de la matière ici, et un signe qui peut être déchiré, c'est un signe double, un signe mutable, justement, entre ces deux parties. C'est un signe qui vise l'idéal, qui peut se sentir très près de toucher cet idéal, et qui sent qu'il va bientôt le toucher, et donc qui ressent encore plus peut-être que tous les autres signes cette espèce de séparation entre la matière et l'esprit, et qui voudrait pouvoir unifier tout cela, atteindre cette unité, cette source dont il est en quête en fait,
qui va avoir du mal d'ailleurs à supporter tout ça. Donc, il peut avoir l'impression, ce signe des poissons, parfois de ne pas appartenir à ce monde, parfois le monde matériel et l'impression de ne pas réussir à atteindre cette unité peut donner envie justement d'échapper d'une manière ou d'une autre, de fuir à travers les drogues, hein, par exemple. D'autres vont souhaiter se connecter avec d'autres états de conscience, ça peut être par la méditation. En tout cas, c'est un signe qui va avoir besoin de quelque chose qui le transcende pour ne pas ressentir en fait cette peine de la séparation, cette peine primordiale, hein, que nous avons tous. Donc pendant cette période des poissons et autour de cette nouvelle lune qui démarre quasiment avec l'entrée du soleil en poisson, on pourrait tourner vers des idéaux, plus souvent vers des désirs, vers des buts, vers des réconciliations aussi. On peut être dans l'attente ici d'un miracle. On peut se trouver sur la fin d'un cycle aussi dans nos vies, sur la fin de quelque chose et être sur le point de prendre un nouveau départ d'ici la prochaine lunaison qui aura lieu dans le signe du Bélier. Alors, avant de continuer, je vais vous montrer la carte, vous partager la carte du ciel pour cette nouvelle lune en poisson, pour que vous puissiez suivre avec moi. Alors ici, vous voyez, la nouvelle lune est ici, hein, au tout début des poissons, et elle est étroitement conjointe à Saturne, qui est encore en Verseau, qui passera dans ce signe des poissons le 7 mars prochain. Donc pour l'instant, les 3 planètes sont conjointes, mais on va dire qu'elles sont conjointes en signes dissociés, c'est-à-dire que le Soleil et la Lune sont en poisson, alors que Saturne est lui en Verseau. Donc il est dans une autre énergie, même s'il est sur le point d'entrer en poisson. Un autre élément important durant cette lunaison, c'est la position aussi de Mercure en Verseau, qui va former un carré important ici à Uranus, ainsi que, j'ai cliqué dessus, un trigone à Mars dans le signe des Gémeaux. On a aussi Vénus, qui est sur la toute fin des poissons, hein, qui est sur le point de quitter le signe des poissons et qui forme, juste avant de sortir des poissons, un sextile à Pluton. Donc, on va commenter ces aspects-là tout de suite. Donc, cette nouvelle lune conjointe à Saturne, c'est l'aspect le plus important que forme cette lunaison, hein, même si c'est en signe dissocié. Euh, Ici, le Saturne va rentrer dans le signe des Poissons le même jour que la prochaine pleine lune, hein, qui aura lieu en Vierge, et quelques heures juste après la pleine lune. Donc les thématiques des poissons, ça va être, on en a déjà un petit peu parlé, il y a l'idée d'espoir. Donc on peut être dans une période où on est tourné vers un espoir, un but particulier. Les questions de nettoyage, alors ça peut être nettoyage du corps dans le sens de prendre soin de son corps. Ça peut être des cures qu'on va faire, des cures de désintoxication pour certains. Ça va être nettoyage énergétique éventuellement aussi. C'est aussi un signe qui est tourné vers la réconciliation. Donc, il peut être question aussi de réconciliation avec certaines personnes. La notion d'image aussi est liée au poisson. Donc, tout ce qui est lié à l'image, à l'audiovisuel, à l'image, le cinéma, la musique aussi, pour les thématiques, la poésie. La spiritualité est un signe qui est lié, enfin, une thématique des poissons, les soins. Donc les maladies, les soins, on va en parler, la créativité, l'imagination, les rassemblements, hein, parce que les poissons, c'est aussi le collectif, la foule, la vague de foule, hein, les aides sociales, tous les marginaux, la pauvreté, la misère sont aussi des thématiques des poissons, la psychologie, l'hypnose. La prière, la retraite, la mélancolie, tout ce qui est autour de la psyché, le soutien, l'entraide, la compassion, tout ce qui est hors frontières aussi, hein, qui se développe hors frontières, la notion d'illusion,
La santé, je vous disais, les laboratoires, la folie, les drogues. Donc, on peut voir déjà que certaines thématiques sont dans l'actualité en ce moment, hein. On pense à l'accident de Pierre Palmade, où on retrouve pas mal des éléments qui sont liés aux poissons que je viens de vous citer, hein, l'usage de drogue, les dépendances, peut-être voir un petit peu comment les choses vont tourner, s'il va plutôt aller en cure ou pas. Tout ça sont des thématiques qui vont être liées aux poissons. Évidemment, la question des retraites et qui continue à, à rassembler du monde, eh ben, est aussi une thématique qui est liée à tout ce qui va concerner l'aspect social des poissons. L'entraide. Donc, on est bien sur ces thématiques. Et puis, bon, évidemment, avec Saturne, qui est conjoint à la nouvelle lune en poisson, les retraites, ou même des personnes, c'est peut-être pour certains, là, le moment de partir à la retraite aussi, à un niveau individuel. La question des retraites, hein, Saturne qui va rentrer en poisson, la fin du travail. On parle de la fin du travail. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va rester dans la misère une fois qu'on a terminé de travailler? Est-ce qu'on va tomber malade avant même d'avoir profité des années où on a travaillé? Vous voyez, ce sont vraiment des thématiques qui sont extrêmement encore en cours durant cette nouvelle lune. Alors, avec la conjonction à Saturne, les nouveaux départs qui vont être pris bientôt, d'ici la prochaine lunaison, la nouvelle lune, hein, en bélier, les nouveaux départs donc, qui seront pris dans des domaines qui sont cités, que je viens de vous citer ici, vont engager justement notre responsabilité et ils peuvent viser aussi la durée. Alors dans ce signe des poissons qui recherche ardemment la fusion, hein, peut-être que justement la durée peut être difficile à atteindre parfois, ou la fusion peut être aussi difficile à atteindre parfois. On peut se sentir rejeté, mis à l'écart, sacrifié dans certaines circonstances, car Saturne peut concerner la notion de limite, de mur, d'exclusion, d'empêchement ou d'effort à fournir pour pouvoir fusionner. Donc, on a du mal à atteindre son but. La notion d'exil aussi, de départ, d'enfermement, alors particulièrement dans les domaines, enfin dans les lieux hôpital psychiatrique, prison, maison de retraite, ou lieux de prière, hein, sont aussi des thématiques qui sont fortement présentes avec la conjonction à Saturne, hein. On peut être entre les murs ici, hein, ou alors encore des prises de distance, des voyages, des installations lointaines. Donc la notion d'exil aussi sont vraiment d'actualité sur cette période. Alors il est tout à fait envisageable ici qu'avant de prendre ce nouveau départ, donc on soit obligé d'abord de terminer quelque chose, d'y mettre un fin, donc de nettoyer une situation, un domaine qui se termine avant de passer au suivant. Il y a peut-être quelque chose que l'on doit dissoudre en fait ici. C'est en revanche une très belle nouvelle lune pour tout projet qui va réclamer, par exemple, un mélange à la fois de foi, d'imaginaire, de créativité que représentent les poissons et de lucidité, d'esprit concret, réaliste, pratique que peut représenter Saturne, notamment autour d'un projet particulier. Alors, comme on est sur la fin de Saturne en Verseau, c'est un bon moment quand même pour faire un bilan aussi de ce long transit de Saturne qui a démarré en 2020 et on peut peut-être avoir démarré quelque chose autour de cette année-là, en 2020, fin 2020, hein, donc c'est parce il est rentré en Verseau à la toute fin de l'année. Enfin, il avait déjà fait une première incursion, puis il est rentré définitivement en toute fin d'année 2020 et donc 2020-2021, fin 2020, début 2021, si vous avez commencé quelque chose, c'est possible que vous arriviez au terme de ce que vous
vous aviez commencé, que vous vous apprêtiez à prendre un nouveau cycle et donc que vous soyez amené à faire un bilan un petit peu sur ce que vous avez vécu pendant cette période. Est-ce que vos efforts ont permis de progresser? Où en sont vos projets? Peut-être ici qu'il pourrait y avoir des petits relents de cette fin d'année 2020, début 2021 sur cette lunaison. Pour beaucoup, il pourrait se produire aussi soit un retour vers le passé, donc ça peut être un nouveau projet qui vous ramène vers un lieu ou une situation du passé, soit c'est tout simplement la fin d'un cycle qu'on avait démarré en 2020. On fait place neuve ici, avant le nouveau départ en mars prochain. En plus, on aura 2 lunaisons en bélier, hein. C'est pas toutes les années qu'on a 2 lunaisons dans le même signe, comme c'est le cas ici. Donc, on va avoir 2 lunaisons en bélier dans ce signe qui est extrêmement propice au nouveau départ. Et donc, pour ceux qui auront raté le premier lors de la nouvelle lune, la première nouvelle lune en bélier, bah, il y aura une deuxième chance pour les autres, puisqu'il y aura 2 nouvelles lunes en bélier qui... le bélier, ça représente vraiment la nouveauté, le jaillissement, l'élan, l'enthousiasme vers une direction. Le printemps en soi, ça représente aussi ces thématiques et la nouvelle lune aussi. Donc, on a vraiment 3 facteurs concordants sur la question de nouveau départ pour les 2 lunaisons qui suivront en bélier, les 2 nouvelles lunes qui suivront en bélier. Alors, cette conjonction à Saturne, elle peut concerner le fait de s'occuper de trouver un nouveau logement, puisque Saturne comme la Lune peuvent être liés à la notion de construction, d'habitat. Donc, pour certains, c'est peut-être l'idée de quitter un lieu pour aller s'installer dans un nouveau. Alors, parfois, ce sera vraiment, si c'est le cas, ce sera avec une notion d'exil, c'est-à-dire on quitte un lieu pour, par exemple, changer de ville, changer de pays, pour aller s'installer ailleurs. Pour d'autres, ce sera on quitte son chez-soi, par exemple, hein, pour aller faire une cure, pour aller régler des questions de santé. Donc, ça peut être une hospitalisation, une maison de rééducation, voilà, ce genre de lieu. Le Saturne peut représenter le spécialiste, hein, dans le signe du Verseau, c'est celui qui a la maîtrise de ses compétences, qui peut être un ponte dans son domaine. Donc, il est possible ici qu'il y ait à consulter sur cette période des spécialistes, peut-être pour poser un diagnostic aussi sur un problème récurrent ou réussir à se soigner enfin sur un problème qui était peut-être là de longue date. Et c'est valable concernant le corps, mais concernant aussi la psyché. Donc, l'idée d'aller consulter un thérapeute, un psy, pour régler des dépendances, notamment sur cette période. C'est un moment idéal aussi, comme je vous le disais, pour faire une retraite, pour prendre du temps pour soi. Alors, soit à proprement parler, aller dans un lieu où on va prier, méditer, hein, selon vos croyances, et pour d'autres, pour peut-être prendre du temps pour soi, se mettre un petit peu en retrait avant de démarrer quelque chose de neuf, pour démarrer un travail qui peut d'ailleurs être vécu, par exemple, pour certains, dans un secteur collectif, social, que ce secteur des soins. Alors, il faudra prendre soin des personnes âgées, justement, ici, qui peuvent rencontrer des ennuis de santé, être hospitalisées, avoir affaire à la médecine. Autre aspect important, on l'a vu, de la nouvelle lune, c'est le carré de Mercure à Uranus. Mercure en Verseau, carré à son maître, Uranus, et les aspects de sextile de Mercure en Verseau à Mars en Gémeaux. C'est un trigone, pardon, entre Mercure, pardon, et Jupiter ici. Donc le trigone qui va être important aussi. On a aussi Mars qui forme un sextile à Jupiter ici, et Mercure aussi d'ailleurs. Donc on voit bien que on met un point final à un cycle ici pour démarrer un nouveau cycle qui est tourné vers le futur, qui peut avoir peut-être plus de sens que ce que vous laissez, hein, qui va peut-être insuffler une direction que vous n'aviez pas jusque-là, euh, qui peut être facteur de croissance aussi pour la suite. Les projets sont amenés à se développer ici, mais c'est possible que sur cette période, vous êtes en phase de terminer quelque chose, vous soyez en même temps extrêmement rapidement sollicité par le nouveau départ que vous allez
prendre là très rapidement. Parce qu'avec les aspects à Mars et à Uranus, de Mercure à Mars et Uranus, on a quand même cette notion de rapidité. Rapidité, peut-être qu'il faut clore ce chapitre dans la rapidité, peut-être qu'il faut démarrer cet autre projet dans la rapidité. Donc, ça pourrait aller plus vite que ce qu'on avait prévu, que ce qu'on avait imaginé à la base. Ça peut, du coup, générer un peu d'anxiété, de tension, de stress, parce qu'on va avoir 1000 affaires à gérer, en même temps, sur le plan pratique et ça peut sembler bien soudain un petit peu, hein. Il y a une énergie qui est tellement vive, si vous voulez, tellement dynamique ici, qu'elle peut aider justement à trouver des solutions rapidement à des problématiques ou à s'affairer rapidement à ce prochain nouveau départ et à cette clôture de chapitre. Et en même temps, l'énergie étant tellement électrique, elle peut être conflictuelle. Ça va passer par des disputes dans la conversation, des mots qui peuvent être jetés comme ça en pâture un peu trop rapidement. En tout cas, ce sont des nouvelles qui peuvent arriver ici, qui vont être annonciatrices de changements. Et en même temps, source de stress, donc de disputes potentiellement. Elles contiennent avec elles une source d'instabilité. C'est parce qu'on est sur le point de passer d'une situation à une autre qu'on est dans ce stress. Donc ça peut représenter aussi parfois de la provocation dans la communication, des personnes qui vont être un peu provocatrices et qui peuvent nous faire sentir rejetés, ou alors du fait qu'on a été dans la provocation et que l'autre peut éventuellement couper court à la communication ou à la conversation, on va soi-même, celui qui a été provocateur, se sentir mis à l'écart ou rejeté. On peut aussi avoir à faire appel à un frère ici ou une sœur pour régler certaines situations qui sont en train de se terminer, hein, donc c'est fin de chapitre. Donc on peut avoir à gérer ça avec un frère ou une sœur et là aussi il pourrait y avoir éventuellement un peu de tension. Ou dans d'autres cas, ça peut même amener des situations dans lesquelles soit on se dispute avec la fratrie et on s'éloigne, ou encore des situations dans lesquelles on va être amené à se séparer d'un frère, d'une sœur, parce que par exemple, on va aller s'installer ailleurs. Ou ça va être des nouvelles qui concernent la fratrie aussi, hein, qui peuvent être déstabilisantes. Mais il y a une espèce de rapidité là dans les changements, dans les mouvements qui amène son lot de stress et qui peut amener des discussions peut-être un peu plus tendues. Il peut y avoir de l'instabilité aussi au niveau des transports, il peut y avoir des blocages possibles même au niveau des transports. Donc si vous devez vous déplacer, suivez bien de près l'actualité des transports parce que c'est vrai que là, il peut y avoir aussi des petites problématiques de ce côté-là. Il y a une instabilité en tout cas, hein, c'est pas forcément comme ça du blocage tous les jours, mais ça peut être un coup c'est bloqué, un coup ça l'est pas. Alors avec les aspects de Mars, Gémeaux et Mercure Verseau à Jupiter, pour beaucoup, il va être question d'un déplacement, d'un voyage qui doit se faire rapidement. Alors, entraînant des affaires administratives ou juridiques ou légales, officielles à régler rapidement aussi, hein. Vénus exaltée en poisson s'apprête ici à passer en bélier, mais comme je vous disais, juste avant de sortir des poissons, elle forme sur cette carte de nouvelle lune un sextile à Pluton, qui peut être signe de transformation dans la vie relationnelle, de détachement, hein. Peut-être qu'on va être amené à se détacher d'un côté de certaines personnes, mais il peut y avoir une transformation positive pour un couple ou sur le plan matériel, où on peut être amené, par exemple, ça peut être un couple hein, qui se déplace ou alors on va rejoindre quelqu'un. En tout cas, il y a un facteur d'évolution, de transformation positive pour la vie relationnelle, pour les couples ou même sur le plan matériel ici. Alors Mars, quant à lui, est toujours en Gémeaux. Il s'apprête à reformer le carré à Neptune, hein, donc on a encore cette idée d'exil, de départ, d'éloignement, de déplacement au loin. Et donc le carré à Neptune sera plus parlant lors de la prochaine pleine lune en Vierge. Mais il y a quand même cette notion comme ça d'éloignement d'une situation, d'un lieu. Euh,
L'idée aussi que toutes les questions médicales doivent être traitées avec soin. Alors, il y aura peut-être un peu de flou autour des diagnostics, hein. Ici, c'est possible qu'on ne trouve pas tout de suite exactement de quoi il s'agisse. On peut, en tout cas, d'ici la prochaine pleine lune, être sur le point, par exemple, de prendre un nouveau traitement, de trouver des remèdes, de poser un diagnostic et de chercher à se soigner, en tout cas, hein. Même sur un point de vue personnel par rapport aux changements qui sont en train de se dérouler, qui sont en train de se développer, c'est possible que vous y alliez avec une part de confiance d'un côté et une part de doute de l'autre, hein, que ce ne soit pas complètement clair en vous non plus, mais je pense que les actions se feront malgré tout. C'est aussi un aspect qui sera propice, encore une fois, au rassemblement, aux contestations, hein, donc il faudra surveiller le moment exact où il y aura un Mars carré Neptune. Ça peut indiquer aussi ensuite du coup de la communication à distance. Euh, Parfois, ça amène aussi des difficultés à s'occuper de tout l'aspect pratique. Mais ce sera peut-être plus visible encore la prochaine fois sur la pleine lune en Vierge, qui sera justement beaucoup plus concernée par l'aspect pratique de ces changements à venir. Donc voilà pour cette nouvelle lune en Poisson. Je vous retrouverai très bientôt pour les énergies du mois de mars. Et en attendant, je vous souhaite une très belle nouvelle lune à tous. À bientôt, au revoir.